Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans le cadre de votre magazine Les débats congolais. Nous allons parler du déroulement de la campagne électorale au niveau de la présidentielle, mais aussi au niveau de la députation nationale. À quelques jours de la date fatidique, de la date que tout le monde attend, le 20 décembre, pour aller encore élire, nous allons aujourd'hui voir qui sont ces candidats-là qui ont la possibilité, sinon les chances d'être élus au niveau de la présidentielle. C'est pour cela que dans cette émission, nous recevons un candidat député national. Il est de la circonscription de la Lukunga. Il est aussi cadre de l'UDPS. Il s'appelle bien Maître Désir Massani. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci Charles Quint, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Un plaisir partagé. La campagne se déroule, le président Tshisekedi était au Kivu depuis le dimanche et finalement il est arrivé en Mbuji-Mayi. Comment trouvez-vous la campagne du candidat numéro 20 ? Je pense que d'entrée de jeu, avant d'entrer dans les détails, de parler du déroulement de la campagne du président de la République, il faut d'abord saluer les avancées significatives dans le processus démocratique en République démocratique du Congo. L'élection, tant au niveau présidentiel qu'au niveau législatif et autres, se déroule dans un climat de paix, dans un climat de liberté d'expression, de liberté de mouvement, garantie à tous les candidats, particulièrement à ceux qui concourent à l'élection présidentielle. Il faut saluer ici le président Tshisekedi, qui est un homme qui a montré à la face du monde qu'il est un démocrate convaincu. Il n'a pas été question au cours de ce processus d'exclure des candidats pour des raisons d'ordre politique, bien qu'il y ait des candidats dont la candidature pose réellement problème. Il y a des candidats dont la candidature pouvait être remise en cause, pouvait être recalée, mais vous constatez qu'il n'y a eu aucune interférence politique pour débarquer des candidats de la course à la présidentielle. Et la liberté de se mouvoir est aujourd'hui constatée par le fait que chacun d'entre ces candidats circule dans les quatre coins de la République, parfois sans respecter le code de bonne conduite élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, parfois en racontant, en faisant des promesses démagogiques, parfois en tenant des propos diffamatoires. Mais vous observez que le président Tshisekedi, en démocrate convaincu, bien qu'étant candidat, se comporte en garant du bon fonctionnement des institutions et en père de la nation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer d'entrée de jeu. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, en Afrique, ce n'est pas le cas partout. Est-ce que vous pensez que c'est un cadeau de Tshisekedi aux Congolais, hein? Il ne s'agit pas d'un cadeau. Alors, quel est le mérite de Tshisekedi dans tout ça? Mais nous venons de loin, M. Charles Quint. Mais ce n'est pas lui qui a commencé avec les élections. On connaît celui qui a ramené la tradition électorale dans notre pays. Je ne sais pas de qui vous parlez. C'est lui qui a ramené la tradition des élections. Je ne sais pas de qui vous parlez. Joseph Kabila? Non. Bien sûr que oui. Non. Les élections, le premier cycle électoral de 2006 est la conséquence de la constitution du 18 février 2006, qui elle-même promulguée par Kabila. La constitution promulguée par Kabila. C'est tout à fait normal parce qu'il était le président de la République en fonction. C'est lui qui a ramené. Il était le président de la République en fonction. Et c'était dans un contexte de cohabitation. Et ça fait partie de son bilan, hein, le bilan de Kabila. Non, pas du tout. Parce que pour que le processus de la transition 1+4 aboutisse, toutes les parties autrefois belligérantes, c'est-à-dire le RCD Goma, le MLC, le RCD KML, le RCD National, la société civile, l'opposition politique, s'étaient mis d'accord à Sun City. Ils ont formé un gouvernement et la finalité, l'aboutissement de ce processus était la promulgation de cette constitution qui est un pacte républicain. C'est lui qui a chapeauté tout ça, c'est Joseph Kabila. Son père était opposé au dialogue et lui, lorsque lui est arrivé,
il a dit qu'il va négocier avec tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Vous savez que pour faire la paix, il faut être à deux. Le président Kabila ne pouvait pas d'autorité décider de promulguer la Constitution. Pas d'autorité, il était ouvert aux autres. Il avait dit qu'il devrait négocier avec Joseph tout le monde. Kabila. Et il a négocié avec tout le monde. Le président Joseph Kabila était le président de la République pendant cette transition de 2003 à 2006 par la volonté des parties prenantes. Parce que même le fauteuil présidentiel était remis en cause à Sun City. Aucun des Congolais n'ayant été élus légitimement, démocratiquement par le peuple. Ce sont les délégués au dialogue intercongolais qui ont décidé. Il était déjà au pouvoir, il était déjà président. Il pouvait en être décidé autrement. Il était déjà au pouvoir. Il pouvait en être décidé autrement. Il n'avait pas été élu. Il n'avait pas gagné la guerre. C'est lui qui avait. Il n'avait pas gagné. C'est lui qui représentait les pays au niveau national et international. Personne n'avait gagné la guerre. Jean-Pierre Bemba pouvait aussi s'autoproclamer président de la République dans le coin de la portion de la République qu'il occupait. Il en est de même pour les responsables du RCD et les autres. Il a fallu que chacun y mette du sien. Alors, fermons rapidement cette parenthèse-là. Voilà. Donc, vous pensez que Tshisekedi, c'est un cadeau, le fait qu'aujourd'hui, les gens qui ont rempli toutes les conditions posées par la loi électorale et qu'ils battent campagne, et vous voulez attribuer un mérite à Tshisekedi pour ça? Vous pensez que tous ceux qui ont concouru à l'élection présidentielle ont rempli les conditions exigées par la loi électorale? Mais bien sûr que oui, voilà. Mais pas voilà pourquoi ils sont là? Mais pas du tout. Ah bon? Pas Donc du la tout. Cour constitutionnelle, la CENI ont violé la loi. Je vous laisse vos mots que je ne vais pas emprunter. Mais l'avancement d'un processus démocratique tel que celui qui se déroule en République démocratique du Congo implique une volonté politique de l'autorité établie. Ah bon? Surtout. C'est pas la loi, c'est pas la Constitution, c'est pas... Et ça devient une seule personne? Au nom de quelle loi M. Mouzito avait été empêché d'être candidat président de la République? Conflit d'intérêt. En 2000. On avait évoqué le cas de conflit d'intérêt. De quel conflit d'intérêt? Quelle est la disposition légale qui l'a empêché? Il y avait conflit d'intérêt et la Cour constitutionnelle l'avait écarté à cause de ça. M. Mouzito avait déjà quitté le Palou. Il était libre. Il n'y avait pas un acte officiel administratif prouvant son départ du Palou. Et il n'y a aucune disposition légale qui établit que le membre d'un parti politique, soit-il membre d'un parti politique, mais qui concourt à une élection comme indépendant ou qui concourt à une élection pas sous le label de son parti politique, devrait être interdit de postuler sous prétexte qu'il avait encore le mandat du Palou. Hein. Ce sont des raisons qui étaient évoquées par les Palou. Au nom de quelle loi M. Fayoulou, plutôt, qu'est-ce que je voulais dire, M. Jean-Pierre Bemba avait été interdit de se présenter, de briguer la magistrature suprême? Subornation des témoins. Alors ça, c'est une question tout à fait discutable. Une question, ce sont des décisions d'ordre politique qui avaient été prises par le pouvoir d'alors. Aujourd'hui, il apparaît clairement... Aujourd'hui, il y a eu une décision politique pour que tout le monde puisse compétir. Ce n'est pas la loi... En tout cas, il y a eu une volonté de l'autorité politique... Donc une décision politique. Absolument. Une volonté politique de laisser tous les candidats compétir sans interférence politique aucune. Alors, sans interférence... Et ça doit être salué. Et vous parlez du bon déroulement de la campagne électorale, mais on a enregistré des incidents un peu partout là. Mukwege est monté au créneau pour dire qu'on est en train de l'empêcher de battre campagne. Fayoulou et Mukwege ont dénoncé le fait que les stocks de kérosène disponibles ici ont été confisqués par les candidats Tshisekedi. Voilà pourquoi ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir. C'est ça le bon déroulement de la campagne dont vous faites allusion? Je pense que avec les politiciens, il y a à boire et à manger dans cette affaire. D'abord, vous et moi, nous n'avons pas les preuves que les affirmations de M. Mukwege et M. Fayoulou sont véridiques. Deuxièmement, il faut que les candidats présidents de la République qui ont des problèmes de trésorerie assument leurs responsabilités. Problème de trésorerie? Oui. Alors, il ne faut pas faire porter au président Tshisekedi, au gouvernement, le chapeau
sur les insuffisances financières des uns et des autres. Du reste, croyez-vous que la candidature de M. Mukwege ou sa campagne électorale gênerait le président Tshisekedi? Mais pourquoi pas? C'est un candidat sérieux? Attendez. Parmi les candidats les plus en vie aujourd'hui. Attendez. M. Mukwege est un bon gynécologue, certainement. Mais je ne pense pas qu'il a un ancrage politique suffisant pour faire perdre au président Tshisekedi son sang-froid. Ah bon? Je ne vois pas le candidat aujourd'hui qui pourrait faire perdre au président Tshisekedi son sang-froid au point de l'empêcher de se mouvoir. Comment fait M. Katumbi pour se déplacer? Comment fait M. Katumbi pour se déplacer? Parce que lui se déplace en avion aussi. Et M. Mouzito, comment fait-il pour se déplacer? Parce que j'ai vu qu'il est aussi peut-être en train de se Katumbi mouvoir. a d'autres ressources qui viennent de l'extérieur. À un moment donné, je crois qu'on doit apprendre à être sérieux. Il faut un peu que... Vous pensez que c'est par plaisanterie que de telles personnalités pondent un tel communiqué, fassent de telles déclarations? C'est pour amuser la galerie? Où en est-on avec le communiqué qui parlait des gardes, de la garde qui devait être répartie de manière égalitaire entre tous les candidats, y compris celui qui est... Non, on leur avait donné des policiers déjà. Hein, le ministère de l'Intérieur avait déjà pris des dispositions. Il semble que le dossier avait été porté en justice. Où est-ce qu'on en est? Non, il ne faut pas... de temps en temps, il faut faire attention aux élucubrations des politiciens. Vous parlez du bon déroulement, mais aujourd'hui, nous avons encore appris au Bas-Congo que les stades où Katumbi devait tenir son meeting à Boma, on a improvisé un match là qui se déroule. Voilà pourquoi il tient son meeting sur une avenue. Et aussi, dans l'hôtel où il était logé, on a vu un véhicule qui était venu barricader la sortie des véhicules de Katumbi. Que c'était les responsables de la sécurité de la province qui s'étaient comportés de cette manière-là. C'est ça le bon déroulement de la campagne? S'il pleuvait aujourd'hui au Congo central, M. Katumbi accuserait le président Tshisekedi d'avoir fait tomber la pluie. On ne va pas attribuer au président de la République, au candidat numéro 20, tous les incidents ou des faits mineurs qui apparaissent lors du déroulement de la campagne de ces challengers. Et si le président Tshisekedi connaissait aussi un problème de logistique, etc., il accuserait qui? Non, je pense qu'on doit apprendre à être sérieux. Monsieur Katumbi, je crois qu'au Congo central, il a connu quelques problèmes. Et certainement, comme à Kinshasa... Quel problème? Je pense que la population du Congo central n'est pas très favorable à sa candidature. Ah bon? Vous n'avez pas vu les images vous savez, des gens qui étaient allés l'accueillir? Vous savez, vous me faites entrer dans un registre où je risque de dire la vérité, mais je suis obligé de le dire. Vous savez ce qui se passe avec les images de M. Katumbi? Vous avez constaté qu'ils ne font jamais de direct. Ils publient les images 2 ou 3 heures après l'événement. Mais c'est 2 ou 3 heures? Oui. Et je tiens ces informations de sources sûres. Ah bon? Oui. Donc, ils prennent d'abord le temps de les monter, de gonfler les foules via un logiciel dont j'oublie le nom. Ensuite, pour le balancer sur la place publique, pour donner l'impression que M. Katumbi est populaire. Et pourquoi Kinshasa n'est-il pas venu au Stade des Martyrs? C'est parce que le Stade des Martyrs aussi était réquisitionné? C'est parce qu'il y avait un match qui s'y tenait? Non, je pense qu'il a certainement été très réaliste en mesurant sa cote de popularité au Congo central. Et il n'a pas voulu être humilié en allant dans ce stade. Il s'est contenté d'une avenue. Mais bon, comme il faut faire porter le chapeau à quelqu'un, le bouc émissaire idéal, c'est le président Tshisekedi. Bon, nous l'assumons. C'est lui qui... Vous pensez que même un tout petit stade là de Boma, Katumbi a eu peur d'affronter ça? Mais il aurait pu venir au stade Tata Raphaël au moins. Il ne l'a pas fait. Même au terrain Sainte-Thérèse, vous avez vu les images. Donc, la ville-province de Kinshasa a totalement démystifié M. Katumbi et je pense que sa campagne électorale est en train de connaître des moments assez difficiles. Mais on nous a aussi montré les images des fiascos du candidat Félix Tshisekedi, que ce soit à Kolwezi, à Kamina, à Kalemi. On nous a dit que Tshisekedi a fait fiasco. Le président Tshisekedi, dans chacun de ses passages, lorsque vous regardez ses pages officielles, parce qu'il ne peut pas utiliser la page de la présidence de la République,
Mais dans ses pages officielles en tant que candidat, il fait du direct. Donc, il n'y a pas moyen de traficoter les images. Et on peut voir aisément l'adhésion populaire de la population à sa personne d'abord, à son discours, à son programme. Méfiez-vous des images de fiasco qui apparaissent 2-3 heures après. Parce qu'il y a des laboratoires qui sont mis en place avec une double mission. D'une part, pour grossir les foules des uns, d'autre part, pour amoindrir les foules des autres. Donc, ces images dont vous parlez, c'est des images qui sortent des laboratoires venant de nos camarades d'à côté. On se connaît. Et heureusement aujourd'hui que la population congolaise est clairvoyante, elle a déjà compris le jeu, donc personne ne fait cas de ces choses. Bon, alors, on a vu Tshisekedi au Nord Kivu, on a vu au Sud Kivu, ou à Bukavu plus précisément, où il a tenu un discours ferme contre Kagame. Il a dit que Kagame, parce qu'il a voulu se comporter comme Adolf Hitler, il finira comme Adolf Hitler. Et là, donc, on dit que Tshisekedi est en train de monter un plan pour éliminer physiquement Paul Kagame. Est-ce que l'avez-vous aussi compris de cette oreille-là? Bon, je pense que nous sommes en période de guerre et qu'en période de guerre, il y a une communication adaptée. Et je pense que il s'agit aussi du contexte de la campagne électorale où le président Tshisekedi s'adresse à la population de l'Est de la République qui est meurtrie à cause des massacres, des meurtres, des pillages qui ont été perpétrés par les Rwandais déguisés en M23 aujourd'hui, en CNDPR, en RCD Goma avant-hier. Et le président Tshisekedi, s'adressant à cette population, a tenu un message, un discours ferme à l'égard de celui qui endeuille nos populations. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, a le mérite d'avoir compris véritablement la problématique de l'instabilité à l'est du pays. Mais on se lève un matin, un autre montage, les passeports zambiens de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, il y a des informations qui fusent de partout et il y a un institut à Lubumbashi qui a démenti les allégations sur les passeports zambiens que détiendrait Moïse Katumbi. Votre réaction? D'abord, cette histoire de passeport zambien ne vient pas du pouvoir de Kinshasa. Il n'émane pas du gouvernement congolais. Cette histoire émane d'un opposant zambien qui s'adresse à son gouvernement, qui du reste n'a pas démenti. Les services de l'immigration américaine, via leur site, confirment les allégations, les propos de cet opposant. Donc, nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Nous constatons simplement que nous avons affaire à un homme qui a la prétention de diriger 100 millions de Congolais en violation de la loi. Donc en détenant une autre nationalité que la nationalité congolaise qui est exclusive au regard de l'article 10 de la Constitution. Et dès lors, je pense, sans état d'âme, sans a priori, que la loi devrait être appliquée quant à ceux. C'est-à-dire quoi, la loi devrait être appliquée? Que dit la loi électorale? Mais dans le cas précis, je pense que même en cas d'une victoire, l'intéressé doit être déchu. Il n'a pas de qualité. Là, vous voulez créer des troubles au sein du pays. Les Congolais élisent un homme comme président de la République et puis vous venez au nom d'une quelconque loi écarter sa victoire? Déjà, je pense qu'il ne sera pas élu. Ah bon? Primo. Deuxièmement, et même si c'était le cas, la fraude corrompt tout. Voilà pourquoi la loi prévoit que les résultats proclamés par la CENI fassent ensuite objet éventuellement de contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est parce que le législateur a prévu qu'il pouvait y avoir des faits nouveaux qui pourraient écarter un ou autre candidat, soit des cas de fraude, de bourrage d'urne, de tricherie, ou, dans le cas précis, d'usurpation d'identité. Donc,
Donc je pense Vous que... pensez que Katumbi a usurpé l'identité? Mais Il a amené tous ces documents à la CENI et aussi à la Cour constitutionnelle. Les certificats de nationalité, tout ce qu'il fallait. la nationalité, la citoyenneté est un élément important dans l'identité d'un homme. Charles Quint Kankou, américain, Charles Quint Kankou, congolais, ce n'est pas la même personne si la loi de l'un de ces États ne exclut la détention d'une double nationalité. Donc, le fait d'avoir la nationalité zambienne, automatiquement le déchoix de la nationalité congolaise. Automatiquement. Mais absolument, parce que la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre. Donc, dès lors que vous acquérez une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise de plein droit. Et à ce titre, vous ne pouvez pas concourir à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas diriger le destin de 100 millions d'âmes. Lorsque, pour emprunter l'élection de M. Tiani, votre loyauté est sujette à caution. Et c'est extrêmement dangereux. En cas de conflit d'intérêts entre les deux États, là je paraphrase le VPM Jean-Pierre Bemba, parce qu'en cas de conflit d'intérêts, où est-ce qu'il pencherait? Certainement du côté de la RDC, son pays. Nous avons tendance à observer qu'il a tendance à se marier en Zambie. Du moins, il avait une première épouse en Zambie. Ses enfants ont tendance à travailler en Zambie, à faire de la politique en Zambie. Tendance. Oui. Il semble qu'il a obtenu un passeport de courtoisie parce qu'il a beaucoup investi en Zambie. Donc, nous ne sommes pas rassurés, nous ne sommes pas en sécurité. Ça, ce n'est pas une question d'état d'âme ou de sentiment. Est-ce que c'est une bataille sur les identités? Vous ne voyez pas quand même que Jean-Pierre Bemba a vraiment réveillé Jean-Pierre Bemba, les démons du séparatisme, de la division? Jean-Pierre Bemba, en évoquant cette question, n'a fait aucune affirmation de nature à réveiller les démons du séparatisme. Jean-Pierre Bemba a demandé à M. Katumbi de dire la vérité à la population. Est-il zambien ou pas? Jean-Pierre Bemba, tout simplement, il n'a fait aucune affirmation. Je suis même étonné de voir les agitations qu'il y a autour de cette question dans le camp de M. Katumbi. Bon, du reste, M. Katumbi nous a présenté lors d'un show télévisé une pile de passeports dans lequel ne figurait pas ce passeport zambien. Du moins, il doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le jour de l'interview. L'avait-il oublié? Pourquoi il n'en a pas fait mention? Et il a dit qu'il n'avait aucun autre passeport que ceux qu'il avait. Donc, il y avait une intention de mentir, de manipuler la population congolaise. Et ça ne nous rassure pas. Alors, parlons maintenant de votre candidature à la députation nationale à Lukunga. Oui. Pourquoi voulez-vous aller à l'Assemblée nationale? Les 21 000 $, toujours, on voit des candidatures, une inflation des candidatures comme on ne l'a jamais enregistré. Vous êtes avocat, restez avocat. Pourquoi toujours vouloir aller à l'Assemblée nationale? Vous n'allez quand même pas me reprocher le fait de vouloir servir mon pays comme avocat, oui, comme législateur. Parce que je pense que j'ai des choses à donner. Parce que je pense que j'ai une contribution intellectuelle à apporter. Parce que je pense qu'il est important d'insuffler un nouveau vent à l'Assemblée nationale, en termes d'éthique, en termes de probité morale. Mais parce que en état avocat, vous ne pouvez pas le faire? Je peux le faire au barreau, mais pas à l'Assemblée nationale. Et vous savez, je suis aujourd'hui cadre de l'UDPS, mais j'émane de la société civile avant d'être dans l'UDPS. Je suis entré activement en politique justement parce que je suis arrivé à la conclusion que la meilleure manière d'impulser les choses, de changer les choses, de faire avancer les choses, c'est d'être dans le cercle de décision. C'est de pouvoir décider. C'est de pouvoir apporter directement sa contribution. Donc, voilà, et puis je pense
qu'il y a des réformes importantes qu'il y a lieu d'amener dans certaines de nos lois, Donc, notamment... les réformes-là ne peuvent être amenées que par votre élection, tout simplement. Il est très clair que pour apporter une réforme, par exemple au Code du travail, il est plus aisé de le faire en tant que parlementaire qu'en tant qu'avocat. Parce que le député a droit de faire un projet de loi, d'élaborer un projet de loi qui doit suivre toute la procédure parlementaire ensuite pour être adopté, ensuite promulgué par le président de la République. Tandis que si je ne suis pas député national, la procédure est beaucoup plus complexe. Pourquoi voulez-vous que les gens qui sont plus précisément dans la circonscription de Lukunga puissent vous élire? Vous allez faire quoi? Pourquoi seulement Lukunga? Et ils doivent porter les choses sur vous pour quelles raisons? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai évoqué tout à l'heure la nécessité d'insuffler un nouveau vent à l'Assemblée nationale en termes d'éthique, en termes de probité morale, mais aussi en termes de qualité des lois, mais aussi en termes de contrôle parlementaire rigoureux. Et je pense qu'à cet égard, ils ont toutes les raisons de nous faire confiance. Je suis particulièrement préoccupé par les questions liées à la jeunesse, notamment à l'emploi des jeunes, à l'entrepreneuriat. Vous allez créer des promotion. emplois pour les jeunes? Je pense que un député a aussi la mission de créer des emplois? Je pense qu'il y a lieu d'apporter une véritable réforme au Code du travail congolais en ce qui concerne le droit des employeurs. Lorsque vous circulez à travers notre pays, vous constatez qu'il y a des compagnies de télécommunications, des banques qui emploient des Congolais via des sociétés de sous-traitance et qui les mettent sous un régime juridique qui défavorise l'épanouissement des cadres congolais sur le plan social, sur le plan financier. Vous pouvez voir qu'il y a des jeunes qui font 10, 12 ans dans une société de télécommunications sans avoir signé de contrat, sans avoir été engagés, sans avoir la possibilité d'obtenir une promotion, sans avoir la possibilité de voir des augmentations de salaire avec toutes les fluctuations de la monnaie, avec des sociétés où il n'existe pas de syndicats, où les droits des employés sont piétinés par les employeurs. Et je pense que c'est aussi le travail des parlementaires de veiller sur toutes ces choses. Autre chose, il est important que, à l'occasion des discussions relatives à la loi des finances, au budget, que l'on accorde aussi de l'importance aux écoles qui sont à réhabiliter et à construire dans la circonscription de Lukunga, où il y a des coins reculés, où il y a une très grande concentration de la population. Je fais allusion notamment à des quartiers comme Sangamamba, Boadi, etc., où il est important que l'État bâtisse des écoles publiques. Il n'y a pas d'école à Sangamamba ou à Boadi? Il y en a quasiment pas. Ou alors dans des conditions qui ne permettent pas à nos enfants de suivre les cours dans des conditions raisonnables. Nous venons de loin. Nous avons aujourd'hui une opportunité, c'est la gratuité de l'enseignement. Et je pense que nous devons, dans les exercices qui viennent, 2024, 2025, au courant de la législature qui vient, veiller à ce que les enfants, nos enfants, qui vivent dans cette partie de la population, de la ville de Kinshasa, de la capitale, où il y a une très grande concentration de la population, que ces enfants aient droit à un enseignement de qualité et dans des conditions qui répondent aux normes. Pour toutes ces raisons, et pour d'autres que peut-être nous n'avons pas le temps d'évoquer ici, je pense que la population de la circonscription de Lukunga doit faire confiance au numéro 649. Donc, si j'ai bonne mémoire, vous dites que vous voulez que la population de Lukunga vous élise parce que vous voulez qu'on construise des écoles dans des quartiers évoqués ici, parce que vous voulez que les jeunes de Lukunga, qui sont peut-être des journaliers dans des sociétés où ils n'ont pas signé de contrat, et que tous ces jeunes-là puissent signer des contrats dans ces sociétés. Donc vous allez veiller à ce que... Je crois que vous m'avez compris à l'envers. Alors, d'abord, la mission d'un parlementaire est celle de légiférer
et d'exercer le contrôle sur le gouvernement et sur tous les autres services de l'État. Ça, c'est la mission classique d'un parlementaire. Mais la mission d'un parlementaire, c'est aussi de voter le budget de l'État. Et dans le budget de l'État, il y a des rubriques, notamment liées à l'enseignement, notamment liées à l'emploi des jeunes. Et je vous ai juste évoqué ces rubriques-là pour vous montrer l'importance que j'accorde à ma participation à cette législature, aux travaux parlementaires qui devront commencer lors de la session prochaine. Autre chose, je vous disais que la mission classique d'un parlementaire, c'est celle de voter des lois, d'élaborer des lois, mais aussi de contrôler. Je pense que nos entreprises publiques et nos ministères doivent faire l'objet d'un contrôle parlementaire de plus en plus rigoureux, de manière à améliorer la qualité, parce qu'on parle aujourd'hui de qualité, le concept qualité, d'améliorer la qualité de leurs prestations, la qualité du travail qu'elles effectuent pour le bien-être de la population. Donc, je suis candidat à la circonscription électorale de Lukunga au numéro 649. 649, vous avez bien noté les numéros de M. Désy Massani. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Je pense que vous n'allez pas fuir les habitants de Lukunga une fois élus, comme les autres ont toujours fait. J'ai grandi dans la circonscription. Vous n'allez pas changer votre numéro de téléphone. Parce que ça a toujours été le comportement des députés une fois élus. J'ai grandi dans la circonscription de Lukunga. J'habite dans la circonscription de Lukunga. Donc, je n'ai aucune raison de fuir ma circonscription. La circonscription de Lukunga, c'est cette commune pratiquement. Donc, je resterai dans la circonscription de Lukunga à l'écoute des attentes de la population pour pouvoir, dans la mesure de mes moyens, sans démagogie aucune, et apporter une solution. Ce que je demanderai à la population, à tous ceux qui nous suivent, pour clôturer cette émission, c'est à l'occasion de l'élection du 20 décembre, donc exactement aujourd'hui, dans 8 jours, de faire confiance au numéro 20 pour l'élection présidentielle, de voter massivement pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de lui permettre d'obtenir ce deuxième mandat qui lui permettra d'avancer, d'évoluer, de parachever l'œuvre qu'il a commencée en faveur des populations congolaises, notamment en ce qui concerne la guerre à l'est de notre pays, notamment en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement et autres soins médicaux pour la population congolaise, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures de base, écoles, routes, ponts, etc. Mais aussi en ce qui concerne la circonscription de Lukunga, de faire confiance au numéro 649 que nous portons à l'occasion des prochaines élections. Le numéro 649, vous avez bien noté, c'est le numéro de Maître Désy Massani. Merci beaucoup parce que vous nous avez suivis. Restez branchés. Nous allons nous retrouver encore une fois très prochainement dans le cadre de votre émission Les Débats Congolais.